J'ai pas su comment me coiffer aujourd'hui. Je sais pas. C'est le jour où je dois me laver les cheveux. Et je me suis dit je vais quand même faire la vidéo maintenant. Vu qu'il y a la lumière encore et tout. Et là maintenant je vais passer la vidéo comme ça. Avec une sorte de touffe comme ça, un petit peu comme une écharpe. Ouais, je pourrais carrément en faire une écharpe en fait. Bonjour, je vous présente aujourd'hui mes vidéos flop et favoris. Ouais, je sais, il fait froid. Bonjour à tous, je me retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes favoris et mes flops du mois de décembre 2015. Sans attendre, on va commencer maintenant. Alors, j'ai le sac, hein, il est là, il est plein. Je voudrais commencer d'abord par la poudre bronzante de chez Chanel en teinte 63 terre ambre. Alors ça fait longtemps que je l'ai. Mais en fait je suis pas très poudre bronzante à la base et encore moins contouring, je fais jamais ça. J'ai dû essayer une ou deux fois, ça n'a pas été concluant. Je vois ça chez les autres filles et je me dis waouh mais c'est un truc de fou. Mais sur moi j'aime pas trop ça. Et j'ai retrouvé au mois de décembre cette poudre parce que je me suis rendu compte en fait que je n'étais pas bronzée. Et quand ça fait 1 an et demi que je suis à Dubaï, on a la plage qui est à 15 minutes en voiture à peine. Même moins d'ailleurs, et je suis toujours pas allée à la plage. Bon, entre temps j'ai rectifié le tir, mais voilà, donc en me rendant compte comme ça, dans mes produits make-up, je me suis rendu compte que je l'avais complètement oublié, et en fait du coup je l'ai réutilisé durant le mois de décembre, et ben j'ai toujours adoré cette poudre bronzante, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Une poudre bronzante, alors elle est comme ça, voilà, à la lumière naturelle. Elle est mate, mais avec un tout petit peu de paillettes, mais c'est vraiment très discret, ça se voit à peine. Et vous voyez, je sais même pas si ça se voit, c'est à peine plus foncé que ma peau. Et je sais que les poudres bronzantes, il faut pas non plus, bien sûr, il faut qu'elles soient plus foncées que votre couleur de peau naturelle, mais pas trop, hein, genre, je dirais maximum 2 à 3 teintes plus foncées, mais vraiment pas plus. Celle-là, je dirais que c'est une teinte ouais, une teinte plus foncée que ma couleur de peau, et ça me suffit largement. J'en fais là comme ça, c'est la même technique que le contouring mais en beaucoup plus diffus, pas du tout travaillé. Je prends ma brush, mon pinceau. Je suis fatiguée, je viens de faire en fait l'article en anglais et donc du coup je suis en train de me mélanger les pinceaux justement. Alors j'en fais comme ça juste pour me donner un air un petit peu bronzé, voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup cette poudre. Elle dure très longtemps, je sais pas, ça doit faire 1 an et demi que je l'ai, je sais même pas combien de temps ça se garde et elle est toujours nickel. Donc voilà pour mon premier favori. Mon deuxième favori make-up, c'est la palette Golden Days and Sultry Nights de Tarte. Alors j'ai fait une revue sur le blog en anglais et en français cette fois, donc vous pourrez voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais vous avez déjà ces couleurs là. Et je disais dans ma revue justement que j'aimais pas tellement ces deux couleurs, parce que ils étaient beaucoup trop poudreux, j'aime pas trop ça, mais en tout cas j'adore celle-là, ces couleurs-là. Je suis enfin vous verrez au fur et à mesure de mes vidéos et de mes articles, je porte de l'irisé jour et nuit. C'est-à-dire j'ai aucune règle là-dessus, j'adore ça, je préfère d'ailleurs les fards irisés aux fards mat. Et j'aime beaucoup cette palette, j'aime bien aussi les combinaisons de couleurs, j'aime beaucoup, vous pouvez faire pas mal de trucs avec. Et voilà, très bonne qualité, très pigmentée, rien à dire, je l'ai pas mal utilisée aussi durant le mois de décembre et comme toujours j'aime beaucoup cette palette et j'aime beaucoup la ressortir de temps en temps. Voilà pour ce favori là. Et le dernier favori make-up, je vais faire une vidéo spéciale sur cette marque, c'est Illamasqua. Alors moi je dis Illamasqua, je sais que on dit aussi Illamasqua. Donc je sais pas trop, moi dans ma tête, Aqua, voilà, c'est comme ça, je vais dire Illamasqua. Si vraiment je vois que c'est Illamasqua, ben désolé et je rectifierai. Mais en tout cas, j'adore cette marque, c'est une marque anglaise. Je vous ferai une vidéo spéciale découverte de cette marque avec les produits parce que comme vous l'avez vu sur mon Instagram, j'ai reçu ma commande hier, j'ai commandé une dizaine de produits pendant leur solde. D'ailleurs j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. C'est principalement les produits de cette marque et en fait je l'essaye aujourd'hui pour savoir un petit peu et mieux vous en parler ensuite. Et là en l'occurrence ce sont les Pure Pigments, les purs pigments d'Illamasqua en teinte or
Oré, O-R-E, je sais pas exactement comment ça se dit aussi, dans ma tête je dis Oré, voilà. Ce sont des pigments, il faut peut-être pas que je souffle, la couleur est fantastique. Je vais swatcher ça devant vous tout de suite. Alors, ça se travaille, donc déjà la première, enfin voilà, une couche, je sais pas trop si ça se voit à la lumière. Voilà, ça fait ça, mais vous pouvez largement travailler la couleur et la rendre beaucoup plus intense. Vous pouvez aussi l'utiliser soit avec un pinceau mouillé ou alors sec. Voilà, en ajoutant encore un peu plus, vous voyez, ça devient de plus en plus foncé, de plus en plus intense. Moi j'adore, ils sont magnifiques. Alors on reviendra pour le packaging par contre, hein. Mais les pigments sont magnifiques, ils restent toute la nuit, en l'occurrence je les ai portés la nuit, mais je peux très bien les porter la journée, je m'en fiche complètement, moi tant que le maquillage me plaît c'est le plus important. Ça attire le regard, la lumière sur le regard, magnifique. Quoi d'autre aussi, donc ça se travaille comme je vous ai dit, c'est ultra pigmenté et ça c'est la caractéristique qui se retrouve dans, en tout cas, beaucoup de produits que j'ai de chez Ilan Pasqua. C'est une marque de dingue. Pour moi, c'est vraiment l'une de mes marques préférées. Alors voilà pour ça. Et dans la catégorie make-up aussi, j'ai un flop. C'est la marque Tarte. Pourtant, j'adore cette marque. Mais là, le mascara, non les gars. Non. Ça, non. Mais c'est le Lights, Camera and Splashes de Tarte, donc, et c'est un mascara waterproof. Il est vraiment waterproof. Pour le coup, c'est clair et net. Mais il est tellement waterproof qu'il met 3 plombes à s'enlever. Et en plus de ça, déjà, j'aime pas la brosse. Voilà, je vais vous la montrer, elle est comme ça. Je la trouve beaucoup trop fine. Moi, comme j'ai les cils courts, j'ai besoin, enfin je sens que ça marche mieux, que mes cils sont beaucoup plus recourbés et beaucoup plus facilement avec des brosses qui sont vraiment larges. J'aime bien ça. Alors là, je trouve que c'est trop fin, d'autant plus que comme je vous disais tout à l'heure au début, la texture, elle est trop bizarre en fait. Je crois que c'est dû au fait que ce soit waterproof. Je sais pas, la matière, elle va enrober chacun des cils. Ça va faire cils en pâte d'araignée, là, je déteste. Et en plus de ça, ça les rend caoutchouteux, je sais pas, c'est trop bizarre. Et quand je l'enlève, alors déjà pour l'enlever, je vous raconte pas, même les maquillages spéciaux waterproof, déjà, c'est difficile. Et même avec les huiles, pareil, vous êtes là obligé à frotter, et du coup je perds des cils et tout, enfin je sais pas, je comprends pas, j'aime vraiment pas ce mascara. Je suis assez déçue par un flop, c'est l'eau micellaire de Cattier. Moi j'adore Cattier, c'est l'une de mes marques préférées. D'ailleurs cette eau micellaire là, elle a une très très bonne composition et elle est vraiment bien, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool non plus, donc elle est vraiment chouette. Mais par contre elle est vraiment pas faite pour enlever le maquillage, enfin vraiment pas du tout. Alors elle va très bien enlever tout ce qui est fond de teint, bébé crème, tout ça sur le visage, blush, mais elle va très très mal enlever sur les yeux tout ce qui est alors mascara, eyeliner, mais alors surtout les fards à paupières, et plus ils sont pigmentés et donc de meilleure qualité, plus ils sont difficiles à enlever. J'aime pas du tout l'utiliser en tant que démaquillant. En revanche, puisque la composition est vraiment parfaite, je l'utilise de temps en temps pour me rafraîchir le visage, en particulier le matin pour nettoyer. Voilà. Mais sinon en tant que démaquillant, j'aime pas du tout. Donc c'est un flop pour moi, mais un top en soins. Voilà. Et ensuite, toujours dans les soins, celle-là vous l'avez vue sur Instagram, c'est la crème pour les contourieux de Avalon Organics à la vitamine C. J'aime beaucoup Avalon Organics, pour les cheveux en tout cas, j'utilise leur shampoing. C'est la première fois que j'utilise en fait un de leurs produits pour la peau et franchement je suis pas du tout déçue. C'est une bonne surprise pour moi, c'est une crème donc pour les yeux à la vitamine C. Elle est légère, elle est crémeuse et pourtant elle hydrate très bien le contour des yeux. Voilà, et elle rafraîchit, c'est vraiment agréable de la mettre le matin. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus, j'aime beaucoup, bien sûr la composition hein, bio, une bonne composition aussi, clean. Donc oui, c'est sûr que pour moi ça c'est un favori du mois de décembre et d'ailleurs je continue de l'utiliser parce que je ne l'ai pas terminé.
Et ensuite, j'ai oublié de vous montrer un truc. Alors ça, c'est un flop. C'est une base de fond de teint de Rimmel London que j'avais acheté en décembre. J'aime pas du tout. Alors ça a une texture lait, très bizarre, ça colle, ça s'étale mal sur le visage. Et j'ai vraiment l'impression, après l'avoir appliqué sur le visage, que ça me laisse une couche supplémentaire qui franchement n'est pas la bienvenue. Même si évidemment toutes les bases, en soi c'est une couche que vous mettez sur le visage, hein, mais celle-là elle me donne vraiment l'impression aussi, je le sens sur mon visage, j'ai pas du tout aimé. Et en plus ils disent que ça prolonge la tenue du fond de teint jusqu'à 8 heures. Non, c'est assez faux, c'est du pur marketing là pour le coup, parce que certainement pas, ça n'aide pas du tout à faire tenir le fond de teint. Je trouve même que j'arrive pas à trop voir la différence entre un fond de teint appliqué sur la peau sans cette base-là et avec cette base-là. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un flop, c'est un fail et c'est sûr que je la rachèterai pas. Et enfin, un autre favori, c'est j'allais dire ce parfum, mais en fait c'est pas vraiment un parfum, c'est plutôt une eau de soin. Et j'aime beaucoup, c'est de Clarins, ça s'appelle Eau des Jardins, c'était un cadeau d'une copine. Halima, si tu passes par là, merci. Ça sent super bon. En fait, c'est une eau de soin. Pourquoi c'est pas un parfum? C'est une eau de soin qui, selon Clarins, a été élaborée avec des techniques d'aromathérapie et ça a pour but, entre autres, de calmer l'esprit quand on la sent, etc. Alors c'est vrai que ça a un côté très calmant, très relaxant. Et ça sent vraiment les agrumes avec une toute petite touche de fleurs, pardon. Et d'ailleurs il y a de la rose et voilà, j'aime beaucoup ces parfums là. Mais voilà, c'est une eau de soin. Donc le parfum est extrêmement léger. C'est beaucoup trop léger pour que ça soit considéré comme un parfum de toute façon. Et donc ça dure beaucoup moins longtemps aussi. Ça reste pas très longtemps. Mais si vous l'appliquez sur les vêtements, ça va déjà durer plus longtemps. Donc pour moi c'est un favori. Je suis très contente de l'avoir. J'aime bien en mettre de temps en temps comme ça quand je suis à la maison. Et voilà. Mon dernier favori, random, ce sont des bougies qui sentent la tomate sicilienne. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas trop faire la différence entre les tomates, etc. Je suis pas une spécialiste en la matière, mais j'adore cette odeur. En fait, j'aurais jamais acheté ce genre de bougie. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais jamais fait. Mais en fait, c'est une copine qui m'a offert ces bougies-là. Ijra, si tu passes par là, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Merci beaucoup. Et quand elle m'a offert ça, je me suis dit merci, bon d'accord, ça sent la tomate sicilienne, pourquoi pas, très bien. Et en fait, ça sent super bon, ça sent la tomate épicée, mais c'est pas une odeur écœurante quoi. Alors c'est vrai que c'est original, mais je suis contente en fait d'avoir eu ces bougies en cadeau parce que du coup j'attends de les finir parce qu'elles sont en petit format et d'acheter le plus gros format. Je sais pas, je suis étonnée en fait d'aimer ça. Mais c'est vrai que ça sent, voilà, ça sent un peu comme une salade tomate mozza, un petit peu épicée, mais c'est léger, c'est pas du tout écœurant comme odeur, comme je vous l'ai dit. Et j'aime beaucoup. Ijra l'a acheté dans une boutique ici qui n'existe pas en France, mais j'ai regardé sur internet pour trouver des équivalents parce que je sais que c'est chiant d'entendre parler une fille qui parle de ses favoris mais qu'on peut pas avoir sur place dans le pays dans lequel on vit. Alors j'ai regardé, en équivalent j'ai vu qu'il y avait des bougies qui sentaient la tomate entre autres de la marque Jo Malone. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, il doit y en avoir d'autres, hein, mais voilà, si vous avez l'occasion de sentir, dites-moi, c'est sûr que ce ne sera pas exactement la même odeur, mais c'est un équivalent et ça peut être sympa de se dire, voilà, j'ai une bougie qui sent la tomate et j'aime ça. Voilà. Ce sera tout pour ma vidéo favori et flop du mois de décembre 2015. J'espère vous revoir très bientôt, que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt ici ou ailleurs. Salut!